pays, que tu sois à l'étranger. Tout péché est péché partout où nous sommes. C'est pour cela que nous devons veiller pour ne pas donner l'accès à l'ennemi. C'est pour cela, malgré que tu as fui les ennemis du quartier, là où tu étais au pays. Mais aujourd'hui, en même temps, tu es tenté de chasser. Tu es tenté de chasser pourquoi? Alléluia. Aujourd'hui, la prière de combat. Aujourd'hui, je vois on est en train de m'impresser. Aujourd'hui, pendant la nuit, j'ai subi l'oppression. Les maris de nous, les femmes de nous, que tu avais chassé au pays. Et pourquoi ici ou partout tu es à l'étranger? Pourquoi tu demeures avec le mari de nuit, les femmes de nuit? Les sorciers viennent toujours pour t'attaquer. Alléluia. Parce que nous n'arrivons pas à veiller. Les mêmes démons que tu as chassés, ils sont retournés au pays. Mais sache-le que là où tu es, si ta vie n'est pas encore en harmonie avec Dieu, il y a aussi les agents du diable qui travaillent à côté de toi. Même dans les pays là où tu es, il y a aussi l'ennemi ainsi que ses agents. Si c'est de ta famille qui t'ont abandonné, mais dans les quartiers là où tu es, dans le pays là où tu es, il y a aussi les mondes de terrain qui est en train d'opérer. Et si toi et moi nous ne veillons pas, ce sont les gens là où tu es qui viendront du jour au jour pour te combattre, pour te persécuter, pour t'empêcher de ne pas vivre aussi la gloire de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, nous devons veiller. Nous devons veiller avant de prier. Nous devons fermer tous les portes qui donnent l'accès à l'ennemi de venir opérer dans nos vies. Nous devons veiller à notre entourage. Parce que Judas était avec Christ. Tu as déjà veillé avec ton entourage. Parce que toi, à deux fois, tu es tenté de lancer les flèches dans ta famille, au quartier, dans mon mariage, ma belle famille. Parce que tu connais seulement que la belle famille est contre toi. Mais tu es tenté de veiller à ton entourage. Tu as déjà prié pour connaître qui est qui à côté de toi. Tu as déjà prié pour connaître l'état d'âme de cet homme que tu marches avec lui. L'état d'âme de cette sœur ou cette femme. Ou de ton voisin, ta voisine. Même de là où tu es dans le locataire de ce bailleur. Nous devons veiller. Judas n'était pas loin, il était là. Et c'est lui qui a livré. C'est pour cela beaucoup de nous, malgré nous prions, nous sommes livrés par les gens seulement qui sont à côté de nous. Ce sont eux qui connaissent nos faiblesses. Ce sont eux qui connaissent nos défauts. Ce sont eux qui connaissent tous nos secrets. Et maintenant, comme les ennemis sont loin, maintenant c'est lui maintenant qui est en train de faire un pont pour aller transmettre, pour aller aider, pour aller donner les informations, afin que les gens du dehors soient informés, afin que les gens, les méchants de la famille soient connectés, pour te prendre, pour te troubler, pour t'empêcher d'avancer. C'est pour cela, toi et moi, nous devons veiller. Nous devons veiller parce que l'ennemi est là. Il est en train de rôder en cherchant qui dévorer. Parce que chacun de nous a ses ennemis, les gens de sa famille. La famille n'est pas tellement ce qui est tué avec même sang, mais la famille est même dans l'assemblée. C'est pour ça que tu verras beaucoup de nos enfants de Dieu aujourd'hui. Malgré ils prient, mais tellement dans la distraction, mais tellement avec la vie de péché, ils n'arrivent pas à veiller. Nous oublions que même dans nos assemblées, il y a les agents de l'ennemi qui viennent pour opérer. C'est pour cela que l'Éternel peut te parler. L'Éternel peut te parler la parole de la vérité pour sauver ton âme. Mais tellement cette personne-là, cet agent-là, tu ne connais pas son état d'âme, mais tu l'as fait ton ami, tu l'as fait ton frère. À chaque moment, tu te confies tellement à lui. Et malgré on a prêché la parole qui pouvait te guérir, la parole qui pouvait te sauver. Mais lui, tellement il est un agent du diable. En sortant seulement de l'église, c'est lui maintenant qui est en train de prendre le devant. Pourquoi est là où il a prêché ça? Il se croit qui? Pourquoi cette parole? Alors toi, tellement si tu ne veilles pas, tellement tu es dans la distraction, tu ne connais pas celui qui est un agent du diable. Il est là pour opérer, pour t'empêcher de ne pas vivre la gloire de Dieu. Maintenant, toi aussi, tu t'accroches. Oui, vraiment, il a mal dit. Il a mal prêché. Il a mal prêché. Pourquoi seulement dire ça? Mais cette parole était pour toi, pour te sauver. Mais comme l'ennemi ne veut pas ton salut, il est là à côté de toi. Comme toi-même, tu ne veilles pas. Parce que tellement l'ennemi a pris possession de ta vie. En rejetant la vérité. En rejetant la présence de Dieu. En se séparant de ta relation avec Dieu. Maintenant, c'est lui qui est en train de te guider.
C'est pour cela qu'il faut faire très attention à un enfant de Dieu qui n'arrive pas à décider dans sa vie, qui est toujours poussé, parce que c'est le frère Kingani qui m'a dit, parce que c'est la sœur quelqu'un qui m'a dit. Moi, j'avais dit, pour moi, c'était bien. Mais lorsqu'elle a dit, j'ai compris. Donc, elle vient avec un message d'accent pour effacer la parole de la liberté que tu as. Nous devons veiller. Ils sont là même dans nos assemblées. Ils sont là même, ils sont d'autres, les conducteurs spirituels. Mais ce sont les agents du diable, ce sont des Judas. Les instruments que l'Éternel a disposés pour nous livrer à l'ennemi, pour nous livrer, pour nous sacrifier à cause de leurs intérêts. Parce que lui là, il fait ça pour t'empêcher de pratiquer la vérité, parce qu'il est là au service de son maître. Lorsque tu haïs la vérité, c'est le monde des ténèbres qui est en train de se peupler. Mais lorsque tu choisis la vérité, tu es sauvé. C'est pour cela beaucoup sont entre les mains de l'ennemi à cause de cela. Parce que nous prions, mais nous ne veillons pas à notre entourage. Nous n'arrivons pas à prendre le temps de prier, de connaître même l'état d'âme des gens que nous fréquentons, les gens que nous vivons ensemble avec eux, le membre de nos familles, nos conducteurs même spirituels, nos frères et sœurs dans le Seigneur. Nous n'arrivons pas à connaître qui est qui, parce que nous sommes dans la moisson. Il y a l'ivraie, il y a aussi la bonne semence. Tout le monde, nous grandissons ensemble. Parce que dans l'assemblée, on ne chasse pas. Parce que c'est le chant de Dieu. Maintenant, c'est à toi, enfant de Dieu, qui est dans l'assemblée, de veiller avec l'aide de Dieu, avec ton intimité avec Dieu. L'Éternel te fera connaître qui est qui pour s'attacher aux bonnes personnes qui va t'aider d'avancer avec Dieu, qui va t'aider d'aller jusqu'au bout, qui va t'aider de vivre la gloire de Dieu. Mais si tu te limites seulement en priant, tu n'arrives pas à entretenir ta relation avec Dieu. Tu n'arrives pas à vivre dans la révélation. Tu n'arrives pas à saisir la parole de la vérité. Tu vas donner l'accès à l'ennemi. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de prier, mais ils demeurent les mêmes. Ils sont maintenant le proie de Judas. Ils sont là pour l'intérêt de Judas. Ils sont là pour l'intérêt des méchants. Ils sont là, les occasions de chute pour prière. Ils sont là comme les portes d'accès que l'ennemi est en train d'utiliser. C'est pour cela, toi et moi, enfants de Dieu, l'Éternel a besoin que nous puissions veiller pour ne pas être livrés à l'ennemi. Nous devons veiller pour que nous ne puissions pas donner l'accès à l'ennemi. Parce que nos faiblesses, c'est la porte qui fait que l'ennemi puisse entrer et opérer dans notre vie. Nous devons veiller pendant que l'État nous est donné. Nous devons veiller, même lorsque nous nous retrouvons dans les temps de bonheur, même dans les temps de malheur. Parce que Jésus-Christ, il était là. Il mangeait avec ses disciples. Mais c'est le moment-là que Judas est venu pour le livrer. Il est venu avec son baiser. Tu dois veiller avec les gens qui se réjouissent avec toi. Et qui sont là pour leur intérêt. Ils sont là pour récupérer ce que tu as. Ou ils sont là pour le meilleur, pour le pire. Sinon, avec l'État, tu diras, si je savais, j'allais pas m'attacher avec cet homme. J'allais pas m'attacher avec ce sœur. Parce que ça sera déjà trop tard. Mais l'Éternel a besoin que toi et moi, que nous soyons vigilants et tant qu'enfants de Dieu. Nous prions nuit et jour, gloire à Dieu. Mais nous devons veiller et après nous allons prier. Nous devons faire attention avant de prier dans notre relation avec Dieu, dans notre façon de nous conduire. Nous devons évacuer cette vie qui est contre la volonté de Dieu, qui nous empêche de ne pas vivre Dieu dans sa grandeur. Nous devons vivre la parole de l'Éternel. Nous devons entretenir ce que l'Éternel nous a dit. Et lorsque nous serons toujours là à entretenir cette parole, et en priant, l'Éternel sera toujours là pour nous exaucer. Nous devons veiller pour l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Ne restons pas seulement les gens qui prient du jour au jour, mais qui ne veillent pas leur alliance, qui ne veillent pas leur salut. Parce que tu peux demander gloire à Dieu, mais tu dois aussi veiller pour le salut de ton âme. Parce que tu peux tout avoir aujourd'hui, mais si tu perds ton âme, quel malheur de récupérer tout sur cette terre et demain tu perds tout. Tu dois veiller à travailler
le physique et le spirituel, pour ton siècle présent ainsi que ton siècle à venir. Et l'Éternel sera là. À tout moment, lorsque tu vas crier, il sera toujours attentif à tes cris. Parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. L'Éternel a besoin que toi et moi, que nous puissions expérimenter la grandeur de Dieu. Alors demeurons dans la présence de Dieu. Gardons notre alliance. Gardons notre fidélité. Gardons notre intimité avec Dieu. Et l'Éternel, à chaque moment, lorsque nous serons là pour le supplier, il sera là pour écouter nos cris et nous exaucer. Que l'Éternel bénisse sa parole.